Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ce point de marché zone bourse du mardi 25 février 2025. Le titre, Washington accroît sa pression sur Pékin. Donald Trump continue à faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers qui réagissent au gré des attaques lancées depuis la Maison Blanche. Et après l'Ukraine la semaine dernière, c'est la Chine qui en prend pour son grade cette semaine. Washington a décidé de resserrer son nœud coulant sur le développement technologique de Pékin. Vendredi, je vous rappelle que Donald Trump avait signé une directive pour empêcher l'investissement chinois dans de nombreux secteurs clés aux États-Unis. Et de surcroît, désormais, les États-Unis cherchent à limiter encore plus l'accès de la Chine aux puces de pointe. Selon plusieurs sources en effet, des représentants de l'administration américaine s'activent en coulisses pour renforcer les limitations à l'export qui frappent déjà les acteurs occidentaux de l'industrie, à l'image de Nvidia, ASML ou encore Tokyo Electron. Trump ne le racontera pas forcément ainsi, mais il s'engouffre évidemment dans la politique de fermeté menée par son prédécesseur Joe Biden sur ce point. Ce qui est sûr, c'est que ces actions prouvent qu'il faut prendre les sourires de façade entre les dirigeants américains et chinois pour ceux qu'ils sont vraiment. Elles provoquent des remous sur les marchés financiers, évidemment, notamment dans le secteur de l'IA qui est le principal rempart au doute sur les conséquences économiques des politiques de Donald Trump en ce moment. On a ainsi vu Alibaba plonger de 10% hier, côté Nvidia c'était moins 3%, moins 5% pour Broadcom, moins 8% pour Super Microcomputer ou encore moins 10,5% Palantir, etc., etc. Et pour ne rien arranger, une rumeur pesante a circulé, Microsoft n'aurait pas levé certaines options dont le groupe disposait sur des centres de données pour accroître ses capacités de calcul. Pour une industrie où tous les acteurs sont censés se battre pour la moindre parcelle de puissance de calcul, ça la fout un petit peu mal. C'est le broker américain TD Cowen qui a allumé la mèche en épluchant les données de Microsoft. Le groupe de Redmond a répondu en affirmant que ses plans d'investissement sont intacts, mais c'était insuffisant pour faire disparaître l'ombre du doute. Et là, par ricochet, l'une des principales victimes de la rumeur hier a été le CAC 40 par le truchement de Schneider Electric qui a terminé la séance en baisse de 7%. En effet, la société est à la fois la grande entreprise française la plus exposée à l'IA via ses équipements pour centres de données et aussi la seconde plus influente de l'indice CAC 40 depuis quelques semaines. Le CAC qui a donc perdu 0,8% hier, il était à contre-courant de la majorité des places du vieux continent. Car après des élections globalement sans surprise par rapport au dernier sondage, le DAX allemand a par exemple progressé de 0,6% et le reste de la cote américaine était plutôt dans le vert. Côté Wall Street, les indices portaient les stigmates de la méforme technologique, troisième séance de baisse consécutive pour le Nasdaq 100 qui a encore lâché 1,2% hier. On a quand même eu un léger gain pour le Dow Jones qui a été soutenu par sa vieille garde, notamment The Travelers, Walt Disney, Boeing et aussi Nike. L'agitation autour de l'IA et plus largement de la technologie rend la publication de résultats de Nvidia qui est prévue demain soir encore plus centrale pour la narration boursière. Le FOMO, en l'occurrence la peur de manquer la suite de la hausse, reprendra-t-il le dessus? Je vais utiliser une parabole fromagère pour illustrer cela. Accrochez-vous parce que je pars un petit peu loin avant de revenir à de la finance. Le week-end dernier, la fromagerie Juraflor a organisé un événement pour battre le record du monde de la plus grosse fondue qui était détenue comme il se doit par nos voisins suisses. Nous avions dépêché au Fort des Rousses notre meilleur athlète en la matière, Adrien. Adrien, il est connu chez Zone Bourse sous les sobriquets de Tonneau des Danaïdes ou Finances Publiques. C'est un puits sans fond en matière de nourriture qui déroute les meilleurs spécialistes de la nutrition et qui énerve passablement tout le monde par sa capacité à rester aussi mince qu'il est possible de l'être. D'ailleurs, il se murmure que Novo Nordisk et Eli Lilly lui prélèvent chaque mois de précieuses cellules pour fabriquer leur traitement anti-obésité. Adrien a donc apporté sa contribution au nouveau record du monde en faisant partie des 5000 personnes qui ont mis un sort à une fondue de 2039 kg. Nous formulons ici l'hypothèse que la fondue était initialement prévue pour faire 2000 kg, mais que le Fort des Rousses, apprenant la présence d'Adrien, a pris la sage précaution d'ajouter 39 kg de comté. Le record a été allègrement battu, mais au final, c'est la fondue qui a fini par gagner puisque notre champion a été malade comme un chien pendant toute la journée de dimanche. Qui a déjà vomi tripes et boyaux après une ripaille à la fondue, c'est de quoi je parle. D'autant que chez Adrien, évidemment, tout est toujours démultiplié en intensité. Alors quelles leçons faut-il en retenir en finance? Deux choses. D'abord que les excès finissent toujours par se payer et ensuite qu'Adrien était frais et dispo dès le surlendemain pour remettre ça. Le FOMO, c'est un peu comme la fondue, ça a un petit goût de reviens-y. On peut donc imaginer que les chiffres de Nvidia, après l'indigestion, pourraient réveiller la libido des investisseurs. L'actualité hors fromage est dominée par la rencontre entre Trump et Macron, dont on a du mal à voir ce qu'il en est sorti, et aussi par la grosse gamelle des crypto-monnaies après un piratage sans précédent que Laurent Pignot nous raconte dans un article dont je vous ai mis le lien dans la chronique écrite.
Les publications de résultats d'entreprise continuent aussi des deux côtés de l'Atlantique, tandis que le secteur de la défense bruise de rumeurs sur les méga investissements attendus en Europe. On va aussi garder un œil aujourd'hui sur les multiples discours attendus des banquiers centraux de la Fed, entrecoupés par des statistiques sur l'immobilier et sur la confiance des consommateurs aux États-Unis. Côté Asie-Pacifique ce matin, inutile de chercher du vert sauf si vous vous passionnez pour la bourse pakistanaise. Le Japon, Hong Kong et Taïwan perdent plus de 1%, l'Australie et la Corée du Sud c'est environ moins 0,6%. L'Inde tente de faire de la résistance, mais cède malgré tout un petit peu de terrain, en tout cas en séance. Les indicateurs avancés européens, ils sont hésitants mais plutôt baissiers. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, Total Energy a annulé ses actions autodétenues à hauteur de 5,3% de son capital. Sanofi a obtenu le feu vert réglementaire pour Sarclisa, son médicament contre le myélome multiple au Japon. Dassault Systèmes, via sa filiale Centric Software, rachète ContentServe pour 220 millions d'euros. Klépierre bénéficie d'une note crédit relevée à A- chez S&P. Alstom a signé un petit contrat de 25 millions de dollars au New Jersey. Carrefour a procédé à la vente de certains biens immobiliers et Pernod Ricard a émis une obligation 2032 de 800 millions d'euros à 3,25%. La publication principale de ce matin en France, c'est Bureau Veritas qui vise une croissance organique modérée à élevée à un chiffre et une marge opérationnelle ajustée en amélioration en 2025. Par ailleurs, GTT a renforcé son équipe dirigeante. Clariane prévoit une croissance organique de 5% cette année. Eviden, la filiale d'Atos, commercialise une nouvelle génération de serveurs d'entreprise pour l'IA et Camlin Fine Science va prendre le contrôle de la société Vinpay dans le cadre d'une OPA à 3,60 € par action. Ailleurs en Europe, les immatriculations de véhicules neufs ont baissé de 2,1% en janvier selon les infos de l'ACEA. Rio Tinto est toujours sous pression de Palliser Capital pour revoir sa structure à double cotation. Fresenius Medical Care a légèrement dépassé les estimations du marché au T4. AkzoNobel prévoit de séparer son activité de revêtement en poudre de sa filiale en Inde. Bain Capital aurait approché Chemring avec une offre à 390 pence par action. Telefonica a finalisé la vente de ses opérations en Argentine pour environ 1,25 milliard de dollars et EFG International a cédé son portefeuille d'assurance vie synthétique. On a aussi appris en séance hier que Rheinmetall prévoit de réaffecter 2 usines automobiles en Allemagne au secteur de la défense. ThyssenKrupp organise une assemblée générale extraordinaire pour finaliser la scission de sa division de navires de guerre et Electrolux AB va finalement conserver ses activités en Égypte après avoir songé à les vendre. Enfin, Dormakaba en Suisse acquiert une part minoritaire dans le développeur américain de système de gestion de l'identité SafeTrust. Sur l'agenda des publis européennes aujourd'hui, on a ASM International, Smith & Nephew, Bureau Veritas et Fresenius Medical Care, donc j'en ai déjà parlé. En Amérique du Nord, Berkshire Hathaway a atteint un nouveau record historique grâce à des bénéfices trimestriels historiques eux aussi. Nvidia voit ses ventes de puces H20 en Chine augmenter en raison de la demande pour les modèles d'IA, notamment ceux de DeepSeek. Thermo Fisher est proche de racheter la division de filtration de Solventum pour 3,5 à 4 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. On a aussi Intel qui annonce que les 2 premières machines de dernière génération d'ASML sont en production au sein de ses usines avec de bonnes performances de démarrage. Par ailleurs, Zoom Communication gagne 3% hors séance après ses trimestriels. Starbucks a annoncé hier prévoir de supprimer 1100 emplois dans le cadre d'une vaste restructuration. Hims & Hers pourrait arrêter la vente de médicaments amaigrissants composés en raison des nouvelles règles de la FDA, le titre perdait 17% hors séance. Diane Durham reçoit une proposition de rachat de Plantro à 20 $ canadiens par action selon les infos de Bloomberg. Tesla ajoute une fonction de navigation urbaine au logiciel de pilotage automatique en Chine. American Express rejoint le système de paiement numérique Alipay en Chine toujours. Et enfin, National Grid a vendu ses actifs d'énergie renouvelable aux États-Unis à Brookfield pour 1,73 milliard de dollars. Les principales publications du jour aux États-Unis: Home Depot, Intuit, American Tower, Workday, Sempra, Axon, Coupang ou encore Keurig Dr Pepper. Ailleurs dans le monde, l'équipe Trump chercherait à renforcer le contrôle des puces qui avait été mis en place par Joe Biden sur la Chine, j'en ai déjà parlé, et Samsung Electronics et son syndicat ont potentiellement conclu un nouvel accord salarial. Sur l'agenda des publications, on a les trimestriels de Woodside en Australie aujourd'hui. C'est terminé pour ce point de marché du jour, excellente journée à toutes et à tous.